Dans le Nouveau Testament, le mot mystère exprime une action, Romains 16, 25 à 26, ou une dispensation de Dieu tenue secrète jusqu'à l'heure fixée ou jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait préparé l'homme en recevoir la communication, NDB. Marc 4, 11, il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole. » Romains 16, 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Il est important de souligner que le mystère dont Paul a eu connaissance n'a pas été révélé dans les autres générations, ou pendant des siècles comme il a été révélé aux apôtres et aux prophètes de Christ. L'apôtre Paul a dit ceci dans son épître aux Colossiens au 1er chapitre à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Marc 4, 10 à 12. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Voici maintenant les 9 principaux mystères mentionnés dans les Saintes Écritures. 1. Les mystères du royaume des cieux. Marc 4, 11, Matthieu 13. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole. » Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée, a dit le Seigneur Jésus-Christ sur le royaume des cieux. 2. Le mystère du salut en Jésus-Christ, Romains 16, 25 à 26, appelé aussi mystère de la piété, 1 Timothée 3, 16, de la foi, 1 Timothée 3, 9, et de l'évangile, Éphésiens 6, 19, 20. 3. Le mystère de Dieu et de Christ en nous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 26 à 27, Colossiens 2, 2 à 3, Apocalypse 10, 7. Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 4. Le mystère de l'Église, corps de Christ composé de juifs et de païens, Éphésiens 3, 6. L'épouse du Seigneur, Éphésiens 5, 28 à 32. 5. Le mystère de l'enlèvement de l'Église appelé aussi le mystère de la résurrection et la transformation de ceux ou celles qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, 1 Corinthiens 15, 51 à 52, 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. 6. Le mystère d'Israël appelé aussi le mystère d'endurcissement d'une partie d'Israël pendant l'ère de l'Église, Romains 11, 25. 7. Le mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or qui contiennent les révélations transmises par Jean aux 7 églises de l'Apocalypse, Apocalypse 1, 20. 8. Le mystère de l'iniquité qui sera totalement dévoilé par l'apparition de l'Antichrist en personne, 2 Thessaloniciens 2, 7. 2 Thessaloniciens 2, 3, 10. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 9. Le mystère de Babylone la prostituée, la fausse religion démasquée à la fin des temps, Apocalypse 17, 5 à 7. Ceci symbolise la puissance religieuse et politique qui va s'opposer frontalement à Dieu et à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à la fin des temps. Apocalypse 1,
4 à 7. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. « 5. Le mystère de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. « 6. Le mystère d'Israël appelé aussi le mystère d'endurcissement d'une partie d'Israël pendant l'ère de l'Église. Romains 11, 25 à 32. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. « 7. Le mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or qui contiennent les révélations transmises par Jean aux 7 églises de l'Apocalypse. Apocalypse 1, 17b20. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. « 8. Le mystère de l'iniquité qui sera totalement dévoilé par l'apparition de l'Antichrist en personne. 2 Thessaloniciens 2, 7. 2 Thessaloniciens 2, 3, 10. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. « 9. Le mystère de Babylone la prostituée, la fausse religion démasquée à la fin des temps, Apocalypse 17, 5-7. Ceci symbolise la puissance religieuse et politique qui va s'opposer frontalement à Dieu et à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à la fin des temps. Apocalypse 1, 4-7. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen.